Bonsoir mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue dans l'unique nom de notre Dieu, notre et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, ce soir, nous voulons parler d'un sujet très épineux, très complexe, compliqué pour beaucoup, alléluia, mais à l'éclairage de la parole de Dieu, alléluia, il n'est pas compliqué. C'est un thème, alléluia, qui a créé beaucoup, alléluia, de blessures dans le cœur de beaucoup de personnes. Vous savez que l'âme la plus terrible du diable, alléluia, c'est la culpabilité. Et beaucoup de personnes se sentent coupables, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Alléluia. C'est un thème qui va vous faire beaucoup saliver, c'est un thème qui va beaucoup vous aider, alléluia, à l'éclairage de la parole de Dieu, amen, pour que beaucoup de personnes aussi soient orientées, alléluia, par rapport à leurs décisions futures, par rapport à ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur vie passée, antérieure, alléluia. Et le thème sur lequel nous voulons parler ce soir, c'est le divorce. Je le répète, le divorce. Ou, comme vous allez le voir généralement dans l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, alléluia, on parle de répudiation. Frère, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez m'excuser. C'est un thème sur lequel je ne voudrais pas en parler. Alléluia. Parce que je me disais, waouh, si tu parles sur ce thème, les écailles vont tomber. Je voulais cacher cette vérité. Parce que je sais que c'est la vérité, ce que je vais prêcher ce soir. Par la grâce de Dieu. Cacher cette vérité. Alléluia. Mais, alléluia, on ne doit pas cacher la vérité. Il faut la donner textuellement comme elle est. Alléluia. Frère, vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, là où il y a plus de divorces, c'est dans le milieu chrétien. Beaucoup de chrétiens divorcent aujourd'hui. En ce qui me concerne, je n'ai jamais mis pied devant un tribunal, devant un juge. Je ne mettrai jamais mes pieds devant un juge, devant un tribunal pour un divorce. Parce que je trouve que c'est une honte. C'est un scandale, c'est scandaleux. Pour voir des voix des chrétiens. Alléluia. Ceux qui sont le sel de la terre se mettent devant des personnes, hein, alléluia, parce qu'ils ont un diplôme de juge, de magistrat, alléluia, pour séparer, alléluia, des personnes, des chrétiens. Nous qui devons leur apporter l'évangile, alléluia, c'est nous qui nous ridiculisons devant ces personnes. Frère, je trouve que c'est une honte. C'est une honte. J'ai entendu beaucoup de choses. Alléluia. D'autres disent carrément qu'il ne faut jamais divorcer. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de choses. D'autres disent que c'est une alliance, le mariage est une alliance qui peut jamais être brisée. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de choses. D'autres qui disent, un homme divorcé ne doit plus se remarier. J'ai entendu des choses. Oui, ils sont contre moi parce que je parle du mariage, du divorce et du remariage. J'ai entendu beaucoup de choses. Des gens divorcés, remariés qui prêchent la parole. Frère, j'ai entendu beaucoup de choses. Frère, combien de fois faut-il pardonner à son prochain? 7 fois, 77 fois. Comme si on était les mecs. Et comme si on était qu'on appelle Caïn. Alléluia. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. S'il y a divorce, faut qu'on ait des témoins qui vous attrapent dans le lit conjugal. Frère, j'ai entendu beaucoup de choses. Des juristes qui se lèvent, qui disent, chrétiens, il n'y a aucun motif pour qu'il y ait un divorce. J'ai entendu beaucoup de choses. Alléluia. J'ai même rencontré un couple qui travaillait dans ce sens
pour réunifier les foyers brisés avec un beau ministère que Dieu l'a confié. Frère, j'ai entendu beaucoup de choses. Et avant de commencer, nous voulons voir d'abord qu'est-ce que c'est que même déjà dans le monde, qu'est-ce que le monde dit. J'ai cherché quelques définitions. Les définitions du divorce. Alléluia. Dans le Larousse, dans les qu'on appelle dans les dictionnaires. Et qu'est-ce qu'on a donc comme définition en ce qui concerne le divorce? Le divorce est une rupture juridique. Ce sont les hommes, hein. Donc ils nous disent que le divorce est une rupture juridique du lieu conjugal existant entre deux époux. Cette rupture de lien entraîne la dissolution du mariage. Alléluia. Et d'autres définitions disent que le divorce ou la répudiation, c'est une dissolution légale du mariage civil prononcée par un tribunal du vivant des époux à la demande d'un ou des deux conjoints. Alléluia. Oui, à la demande d'un ou des deux conjoints. On va expliquer. Selon les formes déterminées par la loi. Frère, ça c'est ce que les hommes disent. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'un chrétien peut divorcer? Si oui, quelles sont les conditions? Et c'est ce que je déplore chez beaucoup de soi-disant prédicateurs, qui sont aussi de véritables prédicateurs. Alléluia, on n'est pas censé tout connaître. Alléluia. Qui sont aussi de véritables prédicateurs. Mais ce que je déplore chez eux, c'est qu'ils prennent un test, hors contexte, ils en font un prétexte, une pilule, que tout le monde doit avaler. Et comme peut-être qu'ils ont un micro, ils ont une caméra, on les écoute, donc voilà. Et tout le monde doit prendre ce qu'ils ont dit, on doit manger cette pilule. Et beaucoup marquent selon ce qu'ils disent, sans vérifier par la parole. Eux-mêmes, ils enseignent que les chrétiens doivent être comme des chrétiens de béret, mais eux-mêmes, ce qu'ils enseignent aussi, ceux qui les écoutent ne sont pas comme des chrétiens de béret. Alléluia. Et ils font du tintamarre, ils crient, comme si c'était la pure vérité, qu'il n'y avait aucune autre vérité à part cela. Et vous ne faites pas d'enseignement. Vous ne faites pas d'enseignement. Vous prenez un seul passage et boum, vous faites la conclusion. C'est la pilule, le repas est prêt, vous pouvez la manger, la consommer. Le consommer du moins. C'est ce que je trouve vraiment triste. Alléluia. Le peuple a faim. Le peuple a besoin d'enseignement. Alléluia. Donc, est-ce que Dieu permet-il le divorce? Est-ce que Dieu est pour le divorce? Alléluia. Est-il permis aux chrétiens de divorcer? Et si les chrétiens ont divorcé, peut-il se remarier? C'est autant de questions que beaucoup de personnes se posent. Alléluia. Ceux qui ont divorcé dans le passé, qui se sont remariés, vivent-ils dans le péché? Frère, c'est autant de questions que nous essaierons de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Je ne suis pas mieux que les autres. Alléluia. Je vais prêcher selon que Dieu me met à cœur. Et je voudrais mettre tout homme de Dieu au défi. Je ne voudrais pas des gens qui vont répondre parce qu'il faut répondre. Et puis, en ce qui concerne le mariage, frère, il y a des tests bibliques qui sont adaptés là-dessus. Parce que beaucoup ont posé ces questions à Jésus. Il y a des tests bibliques, Paul même en a parlé. Il y a des tests bibliques qui sont adaptés sur le divorce, la répudiation. Pardonnez, s'il vous plaît, ne sautez pas du coq à l'âne. Vous allez prendre un test là-bas. Oui, faut pardonner 777 fois. Frère, si c'était ça, le Seigneur allait nous en parler. Parlez, faites un enseignement en ce qui concerne le divorce et le mariage au lieu de jaser. Faites un enseignement au lieu de crier, d'hurler. Ce n'est pas la solution. Alléluia.
Et une autre chose que je déplore, c'est le fait, je les écoute et tous. Oui, parce que je vous écoute quand j'ai le temps. Ou bien, souvent, des frères, des sœurs me disent, écoute ceci. Et j'écoute. Alléluia. Ne pensez pas que je vous espionne, j'ai pas le temps pour ça. Alléluia. Et ce que je reproche aussi à ces frères, à ces personnes qui prêchent, quand on parle du divorce ou de la répudiation, vous voyez, vous devez vous actualiser. Ce sont des choses qui sont pleines dans le code pénal africain. Et généralement, même ce sont ces Africains-là, la plupart, ce sont des Africains qui prêchent là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup du n'importe quoi, excusez-moi pour ce thème. Mes frères, je vous ai toujours dit, lorsque je prêchais, ne mettez pas tous les fruits dans le même panier. Vous allez comprendre pourquoi je le dis aujourd'hui. Et nous donnerons aussi des exemples. Alléluia. On pense que quand il y a divorce, c'est automatiquement l'homme. Regardez tous qui prêchent. L'homme ne doit pas divorcer, l'homme ne doit pas laisser sa femme. L'homme. Oui, bravo. Parce que c'est l'homme le premier responsable du foyer. Mais actualisez-vous. Et beaucoup d'entre vous qui prêchez, même vous êtes en Europe. Alléluia. Vous ne pouvez pas censé ne pas savoir, vous ne pouvez pas censé ne pas savoir que en Europe, plus de 98% de ceux qui sont demandeurs de divorce sont des femmes. Vous ne le savez pas? Mais pourquoi vous ne prêchez pas cela? Pourquoi vous ne dites pas cela? Pourquoi vous incriminez seulement que les hommes? Alléluia. Oui, vous avez une mentalité africaine, même si vous vivez en Europe. Parce que dans le code pénal africain, toute la loi au niveau des femmes, des hommes, dans le code pénal africain, plusieurs, la plupart, pour qu'il y ait divorce, pour qu'il y ait répudiation, on demande à la femme d'attraper son mari dans le lit conjugal avec des témoins, avec des appuis, des témoins, des photos, qu'elle doit venir prouver que cet homme, et beaucoup d'Africains soi-disant prédicateurs, même des réformateurs, dites ces paroles-là. Aujourd'hui, de nos jours, qui trompe sa femme et puis qui... Il y en a qui vont dans le lit conjugal. Ça, je peux vous assurer. Je suis prêt à même amener au feu. Mais ils sont tous réseaux aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui le font. Il faut avoir des témoins. Là, qui le fait aujourd'hui? Ça, c'est le code pénal africain qui le dit. On va voir ce que la Bible nous dit. Alléluia. Mais en Europe, frère, à 98% des demandeurs de divorce sont les femmes. Ah oui? Pourquoi aussi vous ne le dites pas dans vos prédications? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous incriminez seulement que les hommes? Alléluia. Parce que beaucoup de nos parents foutent la merde. Combien d'enfants que nos parents ont envoyés en dehors du foyer? Mais nos mamans ont toujours accepté. Alléluia. Parce que l'honneur de la famille dont elle vient, avec des enfants, généralement nos mamans disent toujours, si je suis dans le foyer, c'est à cause de mes enfants. Donc, du coup, c'est cette image-là que vous preniez et transférez en même temps dans l'église, dans la parole de Dieu. Nos mentalités. Mais en Europe, les femmes sont plus, avec l'émancipation, les femmes sont plus libres, et puis elles ne manquent pas de quoi manger comme en Afrique. Donc, du coup, une fois qu'il y a une erreur, allez, elle claque la porte. Et vous voyez tout à l'heure dans la définition, on a vu que pour qu'il y ait divorce, faut qu'on appelle, que ce soit si la demande d'une ou des deux personnes. Vous voyez, c'est ça je vous reproche toujours. Vous pensez que quand il y a divorce, c'est que les deux se sont accordés pour aller faire le divorce. C'est archi faux. En Europe, partout aujourd'hui ça se fait. Sous demande d'une seule personne, il peut avoir divorce. Ah oui frère, faites des enseignements, actualisez-vous. S'il demande d'une seule personne, il peut avoir le divorce. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis pied. Vous allez me dire, c'est pas possible, il doit signer. Oui, il peut donner une procuration sans que lui-même y mette les pieds. À un avocat. Parce que dans tous les coups, ils vont. Et si la personne ne veut pas du divorce, alléluia, là maintenant on entre dans une autre phase qu'on appelle la séparation du corps. Pour leur permettre de réfléchir. Et cela aussi,
Ça dépend du pays dans lequel vous habitez. Quand vous prenez l'Italie, un pays où en majorité catholique, dont ils sont contre, et tout à l'heure nous allons parler de cela, on vous donne des années. Alléluia, 2 à 3 ans pour réfléchir. Alors qu'un pays comme l'Allemagne, alléluia, automatiquement, le divorce est prononcé. Alléluia. Donc ça dépend de là aussi où vous habitez. Mais si le divorce est de communs accords, automatiquement le divorce en même temps s'effectue. Automatiquement. Ça dépend dans le lieu, du lieu d'habitation de la région dont vous êtes, du pays là où vous êtes. Alléluia. Donc, frères, chers frères et sœurs, je suis désolé. Ce n'est pas les deux personnes qui vont de commun accord pour dire qu'on divorce. Même si une n'est pas d'accord, n'est pas consentante, une seule personne peut aller dire du n'importe quoi sur l'autre. Voici, il est violent, il me maltraite, j'ai pas la paix avec mes enfants dans la maison. Voici comment il se comporte dans la maison. Déjà, je ne veux plus qu'il habite. Surtout en Allemagne, ça c'est rapide. On te met dehors. On te dit, va te chercher une maison. Rapide. Ah oui, frère. Ce sont des choses que vous devez prêcher. Et c'est ce que je vous reproche. Alléluia. Et c'est tout cela que nous allons essayer, par la lumière de la parole, nous sommes des chrétiens, nous vivons par la parole, voir aujourd'hui que nous dit réellement la parole en ce qui concerne les divorces et la répudiation ou la répudiation. Alléluia. Et avant de commencer, j'ai énuméré que pensent certaines dénominations vis-à-vis du divorce et comment se procède le divorce dans certaines grandes dénominations. Frères, avant que nous entrons réellement dans la parole de Dieu, on va voir que pensent les catholiques, frères, que pensent les juifs, et les juifs, oui, nous allons revenir en long et en large là-dessus. Alléluia. Quand je parle des juifs, je parle du judaïsme. Alléluia, qui se fait jusqu'aujourd'hui. Que pensent les églises évangéliques, les orthodoxes, qui sont les frères directs du catholique, à part il y a quelques divergences entre les orthodoxes et les catholiques. Alléluia. Mais ce sont des frères. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au divorce avant que nous plongeons dans la parole de Dieu. Nous allons commencer aussi par voir qu'est-ce que Dieu pense du divorce. Nous allons aller depuis le commencement, comme beaucoup le disent. Il n'en était pas comme ça au début. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Comme si aujourd'hui, le cœur que avaient les Hébreux, les Israélites, et vous, votre cœur sont différents. Parce que vous pensez que vos cœurs sont meilleurs que les Hébreux ou les Israélites. Et puis vous avez le courage de dire ce genre de choses. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Parce que vous, vos cœurs sont propres que les autres. Et puis, que Moïse a prédit. Et puis, c'est Moïse qui a prédit, c'est pas Moïse qui a écrit. Si on dit que Jésus est Dieu, c'est Jésus même lui-même qui écrit. C'est le même commandement. On va arriver là-dessus. Parce que quand on va voir Exode 20. Alléluia. Qu'on va le voir. Qui a écrit les commandements? C'est Dieu. Dedans, il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Donc, on va voir tout cela. Je ne vais pas aller vite en besogne, mais on va voir tout cela. Donc, c'est ce que je vous reproche. Faites des enseignements sur des thèmes. Ne prenez pas un petit passage et puis, allez, vous avez fait cela un repas. Non, je suis contre. Donc, nous allons voir ce que pensent toutes ces grandes dénominations. Alléluia. Par rapport en ce qui concerne les divorces, le remariage. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a divorcé peut se remarier? Est-ce que c'est possible qu'un pasteur, un chrétien qui a divorcé, alléluia, peut continuer à prêcher la parole de Dieu? Alléluia, on nous prend 1 Timothée 3 qui est mal compris. J'ai même écouté des personnes qui disent 1 Timothée 3, ça m'a fait rire. Que 1 Timothée 3 en grec veut dire que quelqu'un qui s'est divorcé, qui s'est remarié n'a pas le droit. Frère, quand vous voulez même dire que vous dites la vérité. Frère, dites aussi la vérité quand même. Frère, je vous en supplie. Vous voulez sortir de l'ordinaire, vous voulez sortir, montrer que vous n'êtes pas comme les autres. C'est beau,
Mais prêchez aussi la vérité. Ne faites pas parce que les gens pensent que vous prêchez la vérité que vous allez vous permettre de faire beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'il dit 1 Timothée 3. Parce que vous voulez disqualifier beaucoup de personnes de la course. Donc vous restez sur cette parole, frère, et dit que c'est parce que je prêche le divorce, le remariage que beaucoup m'en veulent. Ça, c'est pas vrai. Mais lui, il peut vous en vouloir. Mais vous aussi, vous êtes dans l'erreur. Parce que c'est pas ce qu'il dit 1 Timothée 3. On va en revenir. Alléluia. Et comme je disais, je mets tout pasteur, tout prédicateur, même réformateur. Frère, si je t'aime, si je ne dis pas que tout ce que je vais dire est vrai, mais frère, je mets tout. Cet enseignement que je vais faire aujourd'hui, si vous êtes contre, donnez aussi vous votre enseignement. Donnez-vous aussi votre enseignement. On va voir. Pardonnez et de grâce. Ne sautez pas du coq à l'âne. Il y a des enseignements spécifiques, il y a des tests spécifiques en ce qui concerne le mariage et le divorce. Parlez dessus. Ne partez pas me prendre. Oui, il faut qu'il y ait des témoins qui te prennent au lit conjugal. Ou bien combien de fois je dois pardonner 777 fois. J'ai même entendu où on dit que, voilà, pour que tu laisses ta femme, il faut que tu l'attrapes 365 fois. Parce que chaque jour. Mes frères, vous rencontrez la sorcellerie. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Jésus l'a dit. Mais regardez, et les gens avalent cette bouillabaisse. Alléluia. Parce que si vous-même, votre femme, 2 fois, 3 fois déjà envoie un homme dans le lit conjugal, on va voir si vous serez en mesure de la pardonner. Ou non, de lui pardonner cela. Des hypocrites seulement. Et des acteurs de films. Alléluia. Pour taper dans l'œil des gens. Pour montrer que, waouh! Ah, vraiment, c'est ça la vérité. Pour faire trembler les gens. Frère. Alléluia. Donc, nous allons voir ce que pense le judaïsme. Et ça, comme j'ai dit tantôt, on va beaucoup en parler. Que pense le catholicisme? Et le catholicisme, vous savez que nous sommes tous sortis, toutes ces églises aujourd'hui là sont sorties du catholicisme. Et le catholicisme a beaucoup impacté, que ce soit, pour ne pas dire négativement, l'église de Dieu. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, vous allez le comprendre. Parce que même ceux qui se disent des prédicateurs, même aujourd'hui, qui prêchent la vérité, ils sont aujourd'hui, je vais vous dire, ils sont contaminés. Je vais vous dire le pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Donc, commençons. Par ce que pense le judaïsme. Comment se fait le divorce chez les judaïsmes, dans la religion, dans le judaïsme. Alléluia. Moderne, hein? On va aller tout à l'heure dans la loi, mais moderne, qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dans les synagogues, il y a des synagogues partout. Où je suis pas loin d'une synagogue. Alléluia. Qui est sur votre surveillance. Alléluia. Il y a des synagogues partout. Que ce soit en France, en Belgique, partout. Il y a des synagogues. Vous voyez plein de rabbins. Ils sont là, partout. Comment ça se fait? Le divorce chez eux. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous expliquer. Alléluia. Ok, commençons. J'ai fait quelques recherches. Alléluia. Et nous voyons que dans la religion juive ou dans le judaïsme, hein, moderne, parce qu'on va arriver tout à l'heure dans l'Ancienne Alliance, dans la parole. Donc on sait que pour les Juifs, le mariage religieux, alléluia, il représente un acte de sanctification et d'élévation devant Dieu. Et la cérémonie de mariage chez les Juifs, maintenant, se déroule en présence des rabbins, d'un rabbin. Et devant le rabbin, il prononce une formule le jour du mariage, et cette formule c'est « Te voici consacré à moi par cet anneau, conformément à la loi de Moïse et d'Israël. » Donc, voici ce que le marié dit. Je me consacre à toi, la femme aussi le dit, je me consacre à toi par cet anneau, conformément à la loi de Moïse. Vous avez vu? Je me consacre déjà à toi. Donc, beaucoup ont dit que c'est une alliance. On va arriver à là tout à l'heure. Donc, le fiancé passe l'anneau nuptial au doigt de sa fiancée. Donc, c'est l'acte de consécration qu'on appelle aussi, en hébreu, le kiddushin. Alléluia. Donc, c'est le moment le plus fort dans la cérémonie de mariage qui crée, alléluia, et qu'on appelle un lien sacré puissant entre les époux. Donc, en reconnaissant ce lien-là,
l'épouse accepte de se consacrer exclusivement à son mari et renonce de ce fait à son droit de disposer d'elle-même. Comme Paul nous le dit, on en reviendra. Donc l'époux s'engage à aimer et à protéger et entretenir son épouse. Alléluia. Et pour les Juifs, le mariage en principe devait être une source de bonheur. Mais ils acceptent que souvent aussi dans le mariage, la mort d'une vie conjugale arrive. Ils sont pas contre le fait que, alléluia, je parle de la loi qu'on appelle du judaïsme. Ils admettent qu'un couple soit amené aussi à divorcer. Et la Torah prévoit même la procédure de divorce. Alléluia. Et chez les Hébreux, alléluia, et cette procédure de divorce, nous allons le voir. Nous allons beaucoup en parler. Et chez les Hébreux, alléluia, ils considèrent plus le mariage religieux fait par le rabbin que le mariage civil. Alléluia. Et chez eux, le divorce ne peut être prononcé qu'après l'acceptation du divorce civil, si bien qu'elle conseillait au couple en instant de divorce de mener les démarches de divorce civil et les démarches de divorce religieux. Donc ça veut dire qu'en même temps que vous faites les divorces, vous devez faire deux divorces. Le divorce civil et le divorce religieux. Alléluia. En même temps, chez eux, c'est pas seulement le divorce religieux. Parce que beaucoup voient aujourd'hui que le divorce, c'est seulement à la mairie, c'est seulement à la commune. Mais est-ce ce qui s'est passé devant Dieu? Alléluia. Nous allons arriver. Alléluia. Comment se déroule le divorce religieux dans le judaïsme? Il s'agit d'une cérémonie religieuse au cours de laquelle, en présence des témoins, pas les témoins de l'acte d'infidélité, mais les témoins du mariage. Ceux qui ont été les témoins du mariage, c'est-à-dire que lorsque chez eux, vous voulez divorcer, les témoins du mariage aussi sont présents devant un tribunal rabbinique. Les rabbins, alléluia, le mari remet à sa femme le guet, qui est la lettre du divorce. On appelle ça le guet. Alléluia, qui est la lettre du divorce que Moïse avait prédit, avait dit. On va le voir un peu plus loin. Donc, on appelle ça le guet. G-U-E-D-T. Le guet, la lettre du divorce. Donc, le mari remet à sa femme le guet, ce document religieux, écrit et signé dans lequel le mari déclare divorcer de sa femme. C'est comme ça que ça se fait dans le judaïsme. Aujourd'hui, dans les synagogues, les rabbins. Alléluia. Ça se fait partout. Si vous connaissez des Hébreux, alléluia, et des Hébreux ou bien des Israélites, posez-leur la question. Alléluia. Donc l'époux donne le guet à son épouse dans lequel le mari déclare divorcer de sa femme. Ce document très important a pour but de séparer l'âme unifiée de l'homme et de la femme. Ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ça sépare leur âme par le guet, ce document de divorce que Moïse avait dit de faire. Dès lors, les époux sont divorcés civilement. S'ils n'ont pas réalisé le divorce religieux par le guet, ils sont toujours unis et considérés comme mariés, même s'ils vivent séparément. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Donc, chers frères, eux chez eux, tu peux aller faire même le divorce civil. Dans le judaïsme, tu peux faire le divorce civil. Mais tant que tu n'es pas passé devant un tribunal rabbinique pour donner le guet, la lettre de divorce à ta femme, tu es considéré toujours comme marié. Pour eux, c'est le plus important, c'est le mariage religieux. Donc, c'est le guet, la lettre de divorce dont Moïse en parlait. On va le voir dans le livre de Deutéronome 24. Tout ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, tant qu'il n'a pas donné le papier de l'acte de divorce, même si vous êtes allé divorcer à la commune, on vous considère toujours comme marié. Donc, pour eux, le plus important, c'est le guet. Et ça se fait dans tous les synagogues du monde entier. J'ai une synagogue ici. En Allemagne, il y a des synagogues. Qu'on appelle en Belgique. En France. Partout, il y a des synagogues. Alléluia. Et le guet, ça coûte 500 €. Pour faire ce papier-là, cet acte de divorce-là, il coûte 500 €. Alléluia. Pour aller devant des rabbins pour faire ce papier-là, ça coûte 500 €. Le guet, la lettre de divorce que tu dois donner à ta femme. Et qu'est-ce que beaucoup font? Ces hommes, aujourd'hui, qui veulent punir
les ex-femmes, alléluia, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent, ils peuvent faire le divorce à la commune, mais ils refusent de donner le guet. J'en ai vu plein de témoignages. Aux femmes, pour qu'elles soient libres. Parce que dans les lois, dans les lois, tant qu'on t'a pas donné le guet, tu es considéré toujours comme marié. Et le monsieur peut vivre comme il veut. Parce que la loi était beaucoup en faveur des hommes. On va voir ça. Donc, beaucoup de femmes se plaignent. Elles ont fait le divorce à la commune avec l'homme, mais l'homme refuse de donner le guet à la femme. Donc, elle est considérée toujours comme mariée. Elle ne peut pas aller se remarier. On va voir. Vous dites qui dites que la femme ne peut pas se remarier. On va voir beaucoup de choses. Calmez-vous. Au lieu de faire des enseignements, vous êtes tenté de jaser. Alléluia. Donc, beaucoup d'hommes ne veulent pas donner le guet à la femme pour qu'elle soit libre. Et beaucoup de femmes israélites se plaignent. Voilà. Donc, ça veut dire que l'homme, tu peux aller, mais tu es toujours lié à lui. Même si vous avez fait la séparation à la mairie, vous avez divorcé à la mairie, mais tant que le guet, il t'a pas donné le guet, tu es considéré toujours comme une femme mariée. La loi des divorces. Et cela coûte 500 € dans toutes les synagogues. Je sais pas, peut-être chaque synagogue a son prix. Alléluia. Et dans la loi juive, la demande de dissolution du mariage religieux revient seulement au mari. Une femme ne peut pas dire je divorce. Dans la loi juive, alléluia, c'est l'homme seulement qui doit dire je te divorce. La femme n'a pas le droit. Ha. Vous voyez, hein, frère, ça n'est que le commencement, on ne fait que commencer l'enseignement. La femme, l'homme n'a pas le droit de dire, la femme n'a pas le droit de dire je divorce. C'est l'homme qui doit dire je divorce. L'épouse peut très difficilement obtenir le divorce. C'est difficile, mais nous allons le voir dans la Bible. La femme, c'est difficile de dire qu'elle divorce. Voilà pourquoi beaucoup, comme ils sont encore plongés dans la loi, pour eux, quand c'est la dîme, ce n'est pas la loi, mais ce qu'ils reçoivent, mais c'est plus que la dîme. Mais quand c'est d'autres choses, ils se plongent dans la loi. Voilà pourquoi, tellement qu'ils ne veulent pas laisser cela sur la loi, voilà pourquoi toujours ils sont là, les hommes qui laissent les femmes. Ils ne voient pas qu'aussi les femmes laissent les hommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans la loi. Pourtant, même ils disent qu'ils sont contre la loi. Alléluia. Donc, alléluia. Et dans certaines situations particulières, l'époux sera autorisé à réclamer son droit de divorce. Mais dans tous les cas, c'est l'époux qui pourra demander la dissolution du mariage. Elle peut tout demander, mais c'est le monsieur seulement qui a le droit de dire que je vais divorcer. Et la femme n'a pas le droit dans la religion juive de dire je divorce. Donc vous allez comprendre déjà, beaucoup déjà, les écailles commencent à tomber par rapport à ce que Paul disait déjà dans la Nouvelle Alliance. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc la femme n'avait pas le droit de dire je divorce. Waouh, la loi était très dure en faveur des femmes. Alléluia. Ha. Donc la femme n'a pas le droit. C'est l'homme seul qui doit dire je divorce. Et dans la religion juive, alléluia, les divorcés bénéficient d'un soutien de certaines associations. Alléluia. Et liées aux souffrances pour les soutenir dans la séparation. Donc chez eux, les époux qui sont divorcés, alléluia, ont le droit de se remarier et de vivre une vie religieuse normale. Alléluia. Voici ce qui dit la religion juive. Ils ont le droit de se remarier, alléluia, et de vivre une vie religieuse normale. Alléluia. Je mets quiconque au défi de me faire aussi cet enseignement. Alléluia. De nous enseigner aussi. Voilà. Donc, chez eux, les époux divorcés qui le souhaitent ont le droit de se remarier dans la religion juive et de vivre une vie religieuse normale. Alléluia. Et nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce que, qu'on appelle, toute personne, on peut se divorcer point rien dans la nouvelle alliance? Nous allons voir aussi. Alléluia. Alléluia. Et si on doit divorcer, quelles sont les conditions pour le divorce? Nous allons le voir. C'était un thème sur lequel beaucoup n'osent pas s'y aventurer. Alléluia. Donc, la religion adopte une position très souple à l'égard des divorcés. Alléluia. Et donc, parce que chez eux, les événements de la vie tels que le mariage et le divorce, chez eux sont prévus et organisés.
Alléluia. Donc, quelqu'un qui veut divorcer ou se marier, il lui suffit pour seulement, alléluia, de suivre la procédure selon la Torah. Donc, frère, en grosso modo, voici ce que dit la religion juive. Donc, ce que je retiens, c'est que le plus important chez eux, c'est le mariage religieux. Alléluia. Et qu'on appelle, pour qu'il y ait mariage et divorce, et qu'on appelle le marié doit remettre à sa femme une lettre de divorce qu'on appelle le get. Alléluia, qui se fait dans les synagogues, qui coûte 500 €. Bon, dans d'autres lieux, peut-être c'est élevé ou bien moins. Alléluia. Et dans la religion juive, la femme, dans le judaïsme, la femme n'a pas le droit de dire qu'elle divorce. C'est l'homme, alléluia, qui a le droit de dire que je divorce. Alléluia. Et tant que la femme n'obtient pas le get, la lettre de divorce de son mari, même s'ils ont divorcé à la commune, ils sont considérés toujours comme mariés. Voici ce que la religion juive ou bien le judaïsme dit par ce qui concerne le divorce. Mais nous allons parler en large là-dessus. Alléluia. Parce que qui parle du judaïsme, ils font, et qu'on appelle, ils sont plus basés sous la loi mosaïque. Et nous, sous cela, nous allons le voir. Alléluia. Donc, nous allons passer maintenant à ce qui pense le catholicisme romain. Que pense le catholicisme, le catholique, l'église catholique face au divorce? Donc, chers frères, que dit l'église catholique par rapport au divorce? Alléluia. Frère, moi je vous dis, je serai encore plus sévère. Alléluia, en ce qui concerne le divorce, parce que est-ce qu'un chrétien doit divorcer? Nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Mais je serai encore plus sévère, même que ces gens-là. Ne croyez pas que je suis pour le divorce, hein. Je suis contre le divorce. Mais je dis qu'il faut donner l'enseignement biblique qui y est. C'est tout ce que je dis. Alléluia. Donc, le divorce chez les catholiques. Alléluia. Pour les catholiques, ils sont catégoriques. On voit que chez les juifs, on peut divorcer, on peut se remarier. Mais chez les catholiques, je le disais tantôt, ils sont plus rigides. Alléluia. Pour eux, le catholique, le mariage est une union inviolable qu'on ne peut pas dissoudre. Alléluia. Pour eux, on est marié. Rien ne permet de briser le mariage jusqu'à la mort. Alléluia. Voici la position des catholiques. Et beaucoup de théologiens, beaucoup de protestants comme Calvin aussi ont épousé aussi ces doctrines. Pour eux, le mariage est un sacrement. Quelque chose de saint. Alléluia. Qui est indissoluble. On ne peut pas briser le mariage chez eux. Alléluia. Et pour eux, ils se basent sur le passage de Marc 10, à partir du verset 9, qui dit que personne ne brise, ne détruit ce que Dieu a uni, personne ne puisse séparer. Voici la position de l'église catholique. Voilà pourquoi ils ont tellement influencé l'Italie, là où il y a le siège du Vatican. Voilà pourquoi pour divorcer en Italie, ça prend beaucoup d'années. Alléluia. Donc, le catholicisme, ils sont catégoriques là-dessus. Alléluia. Et chez eux, alléluia, heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Et qui est un rite sacré chez les catholiques selon Matthieu 22. Hein. Alléluia. Heureux ceux qui sont invités au repas du Seigneur. Alléluia. Pour eux, même quand tu as divorcé, tu n'as plus droit à prendre la communion. Alléluia. Tu es exonéré, tu es mis à l'écart, alléluia, de qu'on appelle, de beaucoup de choses, tu ne pratiques plus, la vie chrétienne de l'église, tu es en dehors, alléluia. Alléluia. Mais, vous allez voir que la plupart de ces gens qui sont divorcés aux catholiques, lorsqu'ils viennent faire des offrandes, on prend ces offrandes quand même, hein. Mais, alléluia. Voilà. Et puis, et selon 1 Timothée 3, vous voyez,
des choses, comme le Seigneur disait, vous mettez des choses, des charges que vous-même, vous ne pouvez pas transporter. Alléluia. Parce que même il savait que il ne pouvait pas respecter cette parole. Parce que si on veut regarder eux qui sont des évêques, eux qui sont des prêtres et consorts, alléluia, le Seigneur nous dans le livre de 1 Timothée 3, Paul nous dit que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être un homme marié. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas mariés. Alléluia. Et que dit le catholicisme encore? L'église catholique dit, alléluia, il y a un adage en latin qui dit separatio a mensa hetero. Donc ça veut dire quoi? La mensa, c'est le lieu, ça tient un peu sur l'italien. Alléluia, separatio a mensa hetero. Ça veut dire chez les catholiques, même si tu es séparé du lit et de la table à manger avec ta femme, mais pour eux, vous êtes toujours mariés. Et cela ne peut pas se briser jusqu'à la mort. Voici ce qu'il dit les catholiques. Alléluia. Voici ce qu'il dit les catholiques. Et beaucoup de protestants aussi sont tombés dedans. Aujourd'hui même, vous allez voir même des réformateurs qui le disent aujourd'hui. Le divorce, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de remariage. Et comme les catholiques, tout cela vient de separatio a mensa hetero. Chez les catholiques, une fois que tu es marié, tu ne divorces plus jusqu'à la mort. Et voilà même pour eux même, voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, même divorcés, ils ne se remarient plus aux catholiques. Alléluia. Parce que c'est comme ça que le catholicisme romain a planifié les choses. Et cela a influencé beaucoup d'églises protestantes. Frère, ne me jugez pas, hein, je suis en train de faire l'enseignement sur les différentes conceptions. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous savez que ce soit Martin Luther, tous ces Calvins, tous ces réformateurs, alléluia, les Zwingli et consorts, alléluia, toutes ces personnes-là, ils sortent du catholicisme, puisqu'on sait que Martin Luther était un prêtre. Alléluia. Donc, même s'il écrit ses 95 thèses à Wittenberg, mais nous savons qu'ils sont sortis tous du catholicisme. Et le catholicisme romain est formel et catégorique sur le divorce et le remariage. Ils sont contre, différemment des juifs. Alléluia. Or, même si on fusille toujours le catholicisme, au moins il y a une bonne chose qui est sortie d'eux, n'est-ce pas? Beaucoup se disent cela. Alléluia. Alléluia. Et chez les catholiques, oui, ils disent ça, hein, mais si tu es riche, si tu as de l'argent, tu peux te remarier, hein, frère. Mais officiellement, chez les catholiques, il faut faire une longue procédure. On ne divorce pas et on ne se remarie pas chez les catholiques. Alléluia. Et si tu es divorcé, tu n'as pas le droit de communier. Non, tu n'as même pas le droit d'entrer même dans les chorales et consorts parce que tu as divorcé. Alléluia. Eux, chez eux, c'est comme ça. Parce que pour eux, c'est un sacrement. C'est quelque chose du saint. Alléluia. Donc, chez les catholiques, on peut néanmoins déclarer, alléluia, la nullité du mariage chez eux. Si les personnes qui se sont mariées sur la base d'un mariage forcé, obligé, sous pression familiale. Pour eux, ça, ils peuvent briser ce mariage. Vous allez comprendre, vos écailles vont tomber. Alléluia. Chez les catholiques, si une personne a été mariée de façon coutumière ou bien qui a été forcée de se marier, un mariage forcé, alléluia, on peut briser ce mariage. Pour eux, ils ne reconnaissent pas, ils peuvent briser ce mariage si le mariage est forcé. Ils brisent ce mariage. Vous voyez? Chacun sa conception. Alléluia. Voilà. Deuxième des choses. Aux catholiques, on peut briser le mariage s'il y a refus, alléluia, caché de la fécondité. Si on voit que la personne, alléluia, ne peut pas enfanter, il brise le mariage. C'est comme ça que ça se fait chez les catholiques. La deuxième des choses, s'il y a refus caché de la fécondité, s'ils veulent pas faire, s'il n'y a pas d'enfant et qu'on sort, on refuse de faire d'enfant ou bien on peut pas faire d'enfant, on peut briser une personne qui ne peut pas faire d'enfant ou bien impuissante sexuellement ou bien qu'on sort, on peut briser ce mariage.
Alléluia. Ça s'est fait comme ça chez le catholicisme, dans le catholicisme. Alléluia. Troisième des choses, chez les catholiques, on peut briser un mariage lorsque l'un des époux est atteint de troubles psychiques, rendant impossible la vie du couple. Si quelqu'un est presque à atteindre de la folie, alléluia, on brise ce mariage. Alléluia. S'il est débile, alléluia, je sais pas, on brise ce mariage automatiquement chez les catholiques. Alléluia. S'il y a la violence, on brise ce mariage chez les catholiques. Alléluia. Chez eux encore, chez les catholiques, on peut briser un mariage lorsqu'il y a de graves infidélités. Alléluia. Vous savez, on va revenir sur ce mot infidélité là. C'est une erreur. Alléluia. Infidélité, c'est pas le mot approprié, c'est une erreur, alléluia, du copiste, c'est une erreur, alléluia, et qu'on appelle beaucoup de traductions. Mais ici, c'est pas d'infidélité, on parle d'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle englobe beaucoup de choses. Nous allons revenir là-dessus encore. Je vous dis, l'enseignement est long. C'est pas infidélité. Parce qu'on est infidélité. Vous allez voir même que quand on parle d'immoralité sexuelle, y compris l'impudicité, tout mariage, tout rapport sexuel même avant le mariage. Donc, ça fait partie aussi parce que quand on voit infidélité, c'est un peu trop, c'est faible. Mais on parle de toute immoralité sexuelle et on va voir ce qui englobe l'immoralité sexuelle. Et c'est le mot pornoia en grec. Alléluia. Ça englobe beaucoup de choses. On va en revenir. Donc, vous voyez, en cas, chez eux, en cas d'infidélité grave ou d'immoralité sexuelle grave, vous pouvez divorcer. Si le mari est un don géant ou bien la femme est une don, je ne sais pas si on peut dire don géante, alléluia, voilà. Les preuves sont là, on peut divorcer chez les catholiques. Alléluia. On peut aussi divorcer chez les catholiques quand il y a une cause d'alcool, la drogue, les violences, le sida, alléluia, les maladies incurables, alléluia, l'homosexualité, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et tellement qu'aujourd'hui, il y a, frère, on vit les derniers temps, depuis la Pentecôte, hein. Donc, vous voyez, il y a des églises évangéliques, même déjà avant et qu'on appelle contracter un mariage, on vous demande, frère, pour vous dire tellement que le péché entre dans l'église, on vous demande aujourd'hui de faire même des textes de dépistage. Pour voir même si celle ou même celui avec qui vous voulez vous marier a le sida ou pas. Je vous dis toujours, être chrétien, c'est pas écrit sur le visage. La personne peut porter des foulards, la personne peut prier, peut jeûner. Frère, tu connais pas l'état de son cœur, de son âme. Voilà pourquoi vous qui voulez vous engager dans le mariage, priez Dieu. Elles sont remplies aujourd'hui dans les églises. Ils sont remplis aujourd'hui dans les églises. D'autres même ont le sida. Frère, je peux vous rendre, j'ai des milliers de témoignages. Des milliers de témoignages. Une femme avec qui on était ici, une sœur, alléluia, elle était emmenée de l'Afrique par son mari. Et ce mari, ici, il se jouait les dons géants, alléluia, elle est chrétienne. Le mari, il avait la maladie. Mais Dieu soit loué, il n'a pas donné à la femme. Et cet homme-là, il est quitté ici, il allait en plein Paris, dans une église, alléluia. Il s'est mis chrétien. Alléluia. Elle m'a appelé au téléphone pour m'expliquer tout cela. La femme. Et un matin, une femme pasteur l'appelle pour dire, mais excusez-nous madame, on cherche votre ex-mari. Est-ce que vous avez de ses contacts? Elle dit, à quoi? Je n'ai pas de ses contacts. On lui dit, la femme pasteur à Paris lui dit, ah vraiment, parce que votre mari, il est venu ici, il a distribué le sida, il a pris une sœur dans l'église, il lui a donné le sida. Vous voyez? Et la sœur, elle dit, mais moi je n'ai rien à voir avec. Quand vous étiez en train de faire votre chose, je n'étais pas dedans. Moi je suis plus avec lui. Et la femme, comme elle a su que le monsieur parce que le monsieur refusait d'avoir des rapports avec elle, et un jour pendant qu'elle nettoyait la maison, elle allait dans la douche, elle a vu en haut qu'il y avait des médicaments. Comme elle ne comprenait pas trop la langue, elle allait, qu'on appelle dans la pharmacie, demander, c'est elle qui m'expliquait tout ça. Donc, elle allait à la pharmacie, on lui a dit c'est quel genre de médicament? On lui a dit, mais ça, c'est un médicament pour quelqu'un qui est séropositif. C'est comme ça qu'elle a su que son mari était séropositif. Mais il ne voulait pas avoir des rapports avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la région, il allait jusqu'en France. Alléluia. D'une église, et là, il s'est joué les bons chrétiens. Et il a pris une sœur là-bas, il a fait un mariage, il a donné le sida à la sœur.
Et la femme pasteur de là-bas appelle, il est condamné, tout, elle appelle les femmes pour demander, mais où est ton ex-mari, tout, parce que voici ce qu'il a fait. Elle a dit, mais ça, c'est entre vous là-bas. Et ils sont nombreux comme ça dans les églises. Frère, j'en arrive. Voici un témoignage que ma femme me rencontrait. Tout dernièrement, une femme lui demande conseil. Voici un homme avec qui elle était, et l'homme, comme il n'avait pas d'avoir, il n'arrivait pas d'avoir d'enfant, l'homme se pointe en Afrique, disant qu'il va aller chercher une autre femme parce qu'elle fait pas d'enfant. Alléluia. Elle avait déjà un enfant, lui avait un enfant, les deux, un enfant hors mariage. Il s'en va, il revient, la femme dit, avant de revenir avec moi, avoir des rapports intimes avec moi, va faire ton test. Le monsieur va faire des tests, il est solo positif. Elle demande des conseils, elle craint Dieu, est-ce qu'elle doit divorcer? Frère, voilà pourquoi je vous dis toujours, ne mettez pas tous les fruits dans le même panier. Oui, ils sont contre nous parce qu'on prêche le mariage et le divorce. Moi, je suis contre le divorce. Mais frère, ne mettez pas tous les fruits. Elle a demandé, ma femme me demande, qu'est-ce qu'elle doit dire à la femme? Je lui ai dit, moi, tout ce que je vais lui dire, faut pas divorcer. Ça, elle n'a qu'à prendre la décision, elle seule. Je suis pas dedans. Ou bien, si elle a la foi, elle n'a qu'à prier, Dieu va guérir son mari s'il se répand. Ah, mais on va voir que tout mariage où il n'y a pas de rapport sexuel, ce n'est plus un mariage. Même les catholiques disent que quand il n'y a pas de rapport sexuel, c'est pas un mariage. Ah, je vous dis, l'homme quittera, vous citez tout ce juste pas ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il faudra une seule chaise. Ça veut dire quoi? Ils vont avoir des rapports sexuels. Un mariage où il n'y a pas de rapport sexuel, ce n'est pas un mariage. Donc, donnez le conseil à cette sœur. Comme vous dites que, excusez-moi, je ne suis pas contre le divorce. Mais dites à cette sœur qu'on ne peut pas briser le mariage, Dieu peut le guérir. Oui, ça dépend de sa foi. Mais maintenant qu'elle parte maintenant faire les rapports avec son mari, qu'elle allait la tromper. Bref. Donc, on continue. Donc, frère, et aux catholiques aussi, quand le mari est homosexuel, ou bien la femme fait est lesbienne, l'homosexualité fait qu'on peut briser le foyer. On peut briser le mariage. Voici ce que dit le catholicisme. Alléluia. Et vous allez voir qu'on parle de grave infidélité, d'immoralité sexuelle, d'homosexualité. Tout ça, ça fait partie de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle englobe beaucoup de choses. Nous allons voir, ça y est, dans le livre dans le livre de Lévitique, dans le livre de Deutéronome. On va le voir dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. On appelle ça, c'est le mot pornoïa. Et vous avez un diminutif qu'on appelle le porno, ou bien la pornographie. Tout rapport sexuel illégal. Alléluia. C'est tout ce qu'on appelle immoralité sexuelle. Alléluia. Donc, immoralité sexuelle, pornoïa, ça englobe tout rapport qui est illégal. Le rapport légal, c'est lorsqu'un homme est marié avec une femme qui a seulement que des rapports intimes avec une femme. Voici ce qui est légal. Donc, tout rapport illégal, alléluia. Tout rapport qui n'a rien à voir, qu'on appelle inconstant, alléluia, illégitime, c'est tout ça qui est englobé dans l'immoralité sexuelle qu'on appelle pornoïa en grec. Et on peut citer entre autres l'inceste. On va le voir tout à l'heure. L'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, c'est-à-dire le fait de coucher avec les animaux, qu'on appelle le fait de coucher avec aussi les cadavres, et la cartomancie, je crois, oui, alléluia, la prostitution, alléluia, la sodomie, tout ça, ça englobe la masturbation. Frère, je vous dis la vérité, il y a des couples où le monsieur ou la femme fait que seulement, ils ont des rapports intimes seulement que par la voie anale ou par le rectum. C'est la sorcellerie, frère. Ils peuvent pas s'en passer. Il y a des couples. Je vous dis, j'ai eu beaucoup d'expériences par la grâce de Dieu. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des couples, alléluia, où la femme n'arrive pas, excusez-moi, on va parler en grand, n'arrive pas à avoir des excitations. Elle est obligée de se masturber à longueur de journée. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et tout cela, ça fait partie du pornoïa. Alléluia. Et nous allons avoir cela. Il y a des gens, il y a des maris qui ont des femmes, seulement que pour la convertir, mais qui sont des homosexuels. Même des pasteurs. On en arrive. Vous voyez seulement, non, le divorce seulement à la commune. Non, à la commune, frère. Mais vous ne voyez pas l'acte qu'on pose. Vous avez dit que le mariage est une alliance. On va le voir. Le mariage est une alliance entre combien de personnes? Vous dites c'est une alliance, mais vous ne terminez pas. On en arrive.
Donc, pour récapituler, chez les catholiques, alléluia, on ne peut pas divorcer. Il n'y a pas de divorce. Alléluia. Mais, on peut divorcer pour certains points que je vais énumérer tout à l'heure. S'il n'y a pas de fécondité. Alléluia. Et là encore, c'est un point sur lequel je vais rebondir. Parce que les homosexuels vont vous dire que si, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé Ève pour amener vers Adam, c'est pas parce qu'il devait peupler la terre. C'est parce que Adam se sentait seul. Voilà ce qu'ils disent les homosexuels. Donc ils ne sont pas obligés d'avoir des enfants. Parce que le problème, c'est de combler la solitude de l'autre. C'est ce qu'ils disent les homosexuels. Si quand Dieu a créé Ève, c'est parce qu'on voit que Adam se sentait seul. C'était pas pour peupler la terre. Alors que Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Et ils disent non, c'est pas pour se multiplier. Mais le problème c'est quoi? C'est pour qu'on appelle parce que l'autre se sentait seul. Donc frère, voici ça. Donc en temps normal, un couple chrétien doit avoir des enfants. On se marie pas pour dire que non, on se marie mais on veut pas avoir d'enfants. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Expliquez les choses. Alléluia. On fait un contrat, on se marie, mais on n'a pas d'enfant. On veut pas d'enfant. Ou bien, on fait un mariage, mais on veut pas avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas un mariage. Voilà pourquoi je vous dis, ne mettez pas tout dans le même panier. Un mariage où il n'y a pas de rapport sexuel, ce n'est pas un mariage. Un mariage où il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas un mariage. Je vous dis la vérité. Parce que, et un mariage, il est toujours hétérogène. C'est-à-dire, un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, pas un homme. Un. Et de deux, ils doivent peupler la terre. Deux. Alléluia. Et trois, ils formeraient un seul corps. Ils doivent avoir des rapports sexuels. Voici un mariage. Frère, il y a beaucoup, vous voyez, la vie intime, il y a beaucoup qui souffrent, mais qui ne savent pas à qui rencontrer tous ces gens de problèmes. Parce que vous les avez déjà condamnés. On n'a pas divorcé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais tout le monde n'a pas votre foi. Il y a beaucoup qui n'ont pas appris. C'est maintenant que petit à petit ils comprennent. Il y a beaucoup qui ont divorcé parce que ils vivaient avec leurs partenaires, alléluia, des masturbations énormes. Ça, j'en ai entendu, hein. Je vous dis. La personne ne peut pas passer sans se masturber à longueur de journée chaque rapport. La personne ne pouvait plus, il a divorcé. Vous allez lui dire que, mais comment frère, tu dois rester jusqu'à la fin. J'ai essayé une femme qui se masturbe à longueur de journée. Alléluia. Je suis une femme qui veut seulement faire les rapports par le rectum, par la voie anale. La sodomie. Frère, il ne peut pas vous rencontrer tous ces genres de choses. Parce que c'est sale. C'est l'intimité. Faut pas dénigrer celle avec qui tu étais. Et vous êtes là parce que vous avez un micro, vous dites, non, il ne faut pas. Je vous dis toujours, faites le cas par cas. Parce que moi, j'ai compris beaucoup d'histoires. Et j'étais plus strict que vous. Ça m'a donné de mettre un peu d'eau dans mon vin. Parce que j'étais face. Frère, j'étais face. Je ne peux pas rencontrer des histoires privées ici parce que je ne veux pas que d'autres frères ou même d'autres sœurs écoutent les témoignages sur le net. J'en ai entendu beaucoup. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, chez les catholiques, pour eux, ils sont catégoriques. Hétéro, amen ça. Alléluia. Séparatio, hétéro, amen ça. Alléluia. Qui veut dire, séparer de votre lit et de la table à manger, mais vous êtes toujours mariés. Et c'est ce que beaucoup ont pris aujourd'hui pour dire que on ne peut jamais se séparer. Alléluia. Et nous allons le voir dans la Bible. Alléluia. Nous allons voir, il y a eu des enseignements concernant le divorce. Je vous dis en même temps, je suis contre le divorce. Je vous ai dit, j'ai jamais mis mon pied dans un tribunal pour divorcer. Je ne mettrai jamais mes pieds dans un tribunal pour divorcer. Mais je dis, il faut que la Bible nous éclaire. Voilà, parce que vous avez fait un peu trop. Voilà. Et puis toujours, c'est pour vous protéger, vous les hommes. Alléluia. Donc, voici ce que dit le catholicisme romain, l'église catholique. Nous allons continuer.